Vous êtes agriculteur et vous désirez construire une résidence en vertu de l'article 40 pour vous, votre enfant ou votre employé. La capsule d'information suivante s'adresse à vous si le statut de votre entreprise répond à la définition d'entreprise individuelle. Selon le registraire des entreprises du Québec, une entreprise individuelle se définit comme étant une entreprise à propriétaire unique qui est exploitée par une seule personne que l'on appelle souvent travailleur autonome ou travailleur indépendant. Dans un premier temps, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a besoin d'obtenir des documents financiers, lesquels portent autant sur vous en tant que personne physique que sur votre entreprise. Afin de mieux vous connaître, nous avons besoin d'une copie de vos plus récentes déclarations de revenus, c'est-à-dire les derniers formulaires envoyés à l'Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec dans le cadre de la période des impôts. Assurez-vous qu'ils soient complets. Afin que nous connaissions la provenance de certains revenus que vous déclarez dans ces documents fiscaux, veuillez nous transmettre vos relevés d'emploi ainsi que les feuillets État des revenus de placement. Par exemple, au fédéral, ces feuillets portent les numéros T4 et T5 respectivement. Si des montants sont déclarés en tant qu'autres revenus à la ligne 13 000 de votre déclaration de revenus et de prestations au fédéral, veuillez préciser la nature de ces montants. Lorsque des revenus d'agriculture sont déclarés à la ligne 14 100 de cette même déclaration, assurez-vous que le document État des résultats des activités d'une entreprise agricole, soit la T2042, soit joint à votre déclaration de revenus. En effet, en l'absence d'état financier, l'état des résultats des activités d'une entreprise agricole représente l'un des documents nous permettant d'en apprendre davantage sur votre entreprise. Prenez soin de joindre les 8 pages de ce formulaire si ce dernier n'est pas déjà annexé à vos déclarations de revenus. Si vous détenez toutefois des états financiers complets, veuillez nous les faire parvenir. Dans un deuxième temps, il est possible que vous deviez transmettre des documents en fonction de l'occupant de la résidence projetée. Si la résidence est pour vous, c'est-à-dire le propriétaire de l'entreprise agricole ou pour votre enfant, aucun document supplémentaire ne doit être envoyé. Si la résidence projetée est destinée à votre employé, lequel n'est pas un travailleur étranger temporaire, vous devrez déposer un relevé d'emploi, soit un T4, une copie du contrat de travail ou tout autre document permettant de prouver son embauche. Si la résidence projetée est destinée à un travailleur étranger temporaire, vous devrez nous transmettre une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail, soit l'EIMT, ainsi qu'une copie du permis de travail de votre employé étranger. De manière facultative, vous pouvez également déposer une copie du relevé d'emploi, soit le T4, une copie du contrat de travail ou tout autre document permettant de prouver son embauche. Nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne de déclaration d'exercice d'un droit disponible dans la section Clients située dans l'espace en ligne de notre site Internet. Créez votre compte ou connectez-vous à l'aide de votre identifiant. Ensuite, sélectionnez l'onglet Déclarer ou vérifier un droit, puis cliquez sur l'option de gauche, soit Déclarer l'exercice d'un droit. Suivez les étapes jusqu'à la section concernant le dépôt des documents. C'est à cet endroit que vous pourrez transmettre les documents. Mais attention, selon votre situation, le dépôt des documents pourrait se faire à la fois dans la section des documents obligatoires et dans la section des documents facultatifs qui figure au bas de la page. Pour toute question, veuillez consulter la foire aux questions située dans le pied de page. Bonne déclaration!